comment tout le monde en parle, c'est quoi le Trianon de porcelaine? C'est un premier château qui était là ici, qui n'était pas du tout C'est en le premier. porcelaine. Oui, qui a été aménagé en 1670 pour Madame de Montespan. Et il n'était pas du tout en porcelaine, ni même en faïence. En 1687, déjà Madame de Montespan n'est plus bien vue en cour. Elle est remplacée par Madame de Maintenon. Et donc, destruction du Trianon de porcelaine, construction du Trianon de marbre, qu'on appelle maintenant le Grand Trianon, mais à cette époque, le petit Trianon n'existait pas encore, donc il y avait un seul Trianon, donc il s'appelait Trianon de marbre. Et donc, au début, dans les appartements qui donnaient dans ce jardin, c'était seulement des pièces secondaires, donc il y avait juste un simple gazon. Puis, Madame de Maintenon s'est installée justement dans ses ailes, et du coup Louis XIV a souhaité avoir un jardin particulier pour lui, d'où cette clôture en mur tout autour. Donc voilà le premier plan de ce jardin qui est entièrement clos de murs avec juste une petite porte ici, et donc c'était le jardin particulier du roi. Et en vis-à-vis, donc ici c'était le grand cabinet d'angle de Madame de Maintenon, et en vis-à-vis, donc il a été installé une niche avec une fontaine. Mansart qui a pris Jules Ardouin Mansart, qui a pris la succession de Le Nôtre à la tête des bâtiments du roi, et à la tête des jardins en particulier, a créé a dessiné un autre parterre, et c'est cette configuration que vous avez ici. C'est un plan qui date de 1705 à peu près. Mais la fontaine est toujours ici, entourée d'une plate-bande de fleurs. Donc Voilà, vous avez retrouvé donc les fondations. Donc nous avons retrouvé toutes les fondations qui sont décrites sur ces plans. D'accord. Pas plus. Pas plus si, on a retrouvé aussi Une bague? Ah, au point de vue mobilier archéologique, non, nous avons retrouvé des morceaux de marbre. Ah, c'est bien. Des morceaux de marbre, c'est les choses les plus intéressantes qu'on ait vues. Non, il n'y a pas eu de découverte, pas de pièces de monnaie, pas de pièces d'or. On est déçus. Très bien. Mais on ne trouve pas toujours des trésors en archéologie. On n'a pas trouvé d'autres de dinosaures non plus. Ah, oui, tiens, c'est vrai. Oui, parce que vous êtes archéologue, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc vous vous occupez de quelle période? Moi, ça peut être n'importe quoi. Je suis quand même spécialisée dans la période moderne. C'est quand même des techniques de fouilles différentes. Un préhistorien ne fouille pas du tout de la même manière. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler ici, et qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un déclic? Moi, je suis rentrée par concours, je suis fonctionnaire, oui. Je suis rentrée par concours, j'ai passé les concours de documentation. En fait, mon titre exact, c'est chargé d'études documentaires. D'accord. Et en fait, quand je suis rentrée au château, j'ai été chargée de m'occuper des archives, et je faisais les études préalables pour les architectes en chef au moment des travaux. D'accord, très bien. Et puis, comme je travaillais parallèlement dans une équipe de fouilleurs bénévoles à Marly, dans le parc de Marly. D'accord. Avec Bruno Benz, justement. Oui, très bien. Et du coup, il a été question de faire des fouilles à Versailles, c'était en 1990, après la tempête. Oui. Quand il a été question de replanter le parc de Versailles. Donc Jacques Lang est venu en personne à Versailles pour lancer une campagne de replantation du parc de Versailles, mais pas uniquement, aussi dans toute l'île de France. Toute l'île de France avait été ravagée par la tempête de février 90. Non, il y en a eu deux. Et la première, c'était le 3 ou le 6, je ne sais jamais. En février 1990, et c'est celle-là qui a lancé la campagne de replantation. Et il y a eu après une deuxième tempête le 26 décembre 1999. Je m'en souviens. Qui a relancé en fait aussi la replantation, parce qu'il y avait une partie des bosquets qui n'avaient pas encore été replantés. L'histoire de cette fontaine elle-même,
Vous avez des plans et comment vous faites? Parce que vous faites des fouilles tout le temps et vous dites tiens, on va faire celle-là. Comment vous choisissez le Ça, lieu? c'est pas moi qui choisis. On me demande de faire les Oui. fouilles. C'est l'établissement public qui Mais me demande. pourquoi? Alors oui, comment on fait la hiérarchie des lieux à fouiller? Bah, c'est en fonction des projets. C'est-à-dire que là, il y a un désir de remettre dans la suite d'ailleurs de l'architecte Ouais. Marcel Lambert, le désir de remettre le jardin de Trianon comme il était. Mais il y a d'autres zones qu'on fouille là dans le parc Pour l'instant non, mais en 2014 j'ai fait d'autres sondages dans le parc de Trianon. Et donc pour les visiteurs qui vont venir, les touristes, ils verront ce que l'on voit maintenant, ils le verront à ciel ouvert. Hein. Vous allez après l'aménager, comment vous allez Non, faire? non, ça sera rebouché. Oui. Ah, Oui, ça sera rebouché, ça va rester. On n'a pas encore fixé la date de rebouchage, mais ça sera rebouché avant que ça s'abîme. Moi, je pense qu'il faut reboucher avant l'hiver, parce qu'après, ça s'abîme. et donc pour le visiteur, c'est pas possible, il n'aura pas possible de remonter le lieu pour le montrer ou montrer quelque chose. Donc vous allez juste montrer des photos après. Ah, c'est ben ça? après, oui, après, ça se... Quand est-ce que vous avez commencé là Nous avons commencé fin avril. On a fait 2 chantiers d'une semaine. On a fait une semaine du 20, je crois qu'on a commencé le 23 avril. On a fait une semaine au cours de laquelle nous avons ouvert 2 bandes. Hein. On travaille avec une pelle mécanique qui fait un godet de 120 cm de large, 1,20 m de large. On a ouvert 2 premières bandes. Et puis comme le travail à la pelle mécanique avait été très long parce que c'est difficile de distinguer, comme c'est une démolition, il y a plein de gravats de démolition au-dessus. Donc quand on ne connaît pas trop, quand on ne sait pas trop, on a toujours peur de casser. Voilà, de casser. Donc on y va très doucement pour être sûr de ne pas démolir des choses en place. Et donc comme on avait déjà mis 2 jours rien que pour la pelle mécanique, en plus c'est les jardiniers de Trianon qui ont fait les terrassements et puis ils avaient aussi Oui, autre ils chose avaient à faire. On voit bien, donc j'ai mis pour que les gens voient mieux. Oui, Il est beaucoup plus rond en fait. Là-dessus, sur la présentation, il est ovale. oui, Et dans la réalité, Il est comme ça. arrondi. d'accord. Mais sinon, il y a d'autres bassins encore dans le parc. Ce n'est pas des fontaines qui étaient comme ça dans une niche, mais au cours des sondages de 2014, j'ai retrouvé 2 bassins disparus. Ah oui, 2 bassins disparus, dont un qui datait de l'époque du Trianon de Porcelaine, d'accord, dans le parterre haut là, du Grand Trianon. d'accord. Et il y a des récits sur cette fontaine Des récits, il y a des descriptions, mais des récits non. Il n'y a pas eu ou de la documentation De toute façon, c'était des bassins. Vous parlez de celle-ci? Oui. Ben, il y a de la documentation, il y a des archives. C'est des descriptions dans des mémoires. Ce n'est pas des récits. Alors qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier? Ouf, la question. À la découverte, l'intérêt qu'on porte à l'histoire du parc et l'histoire de l'art en général. Et puis le plaisir de la découverte. C'est un peu une enquête en fait, et en plus c'est la particularité justement de l'archéologie moderne. Il y a un balancement, une émulsion, comme dit une de mes collègues, entre les sources d'archives et les sources archéologiques qui ne coïncident pas complètement. Oui. C'est en fait un aller-retour. On fait, avant de commencer les fouilles, on fait une recherche documentaire, donc on recherche tout ce qu'on peut trouver comme documentation dans les archives écrites et figurées pour avoir le maximum de renseignements. Et une fois qu'on fait les fouilles, ça ne coïncide pas vraiment. Donc, après, il faut essayer, il y a plein
d'éléments qu'on n'explique pas par les archives. Donc souvent, on est obligé de retourner un peu dans les archives pour essayer de... C'est une de enquête les expliquer. policière C'est une aussi. enquête, voilà, c'est une enquête. Et l'intérêt C'est aussi. ça qui est... Voilà, exactement. Ça devient- C'est oui. Et alors- c'est passionnant. Et ce qui est... Et on rentre dans la tête des gens, enfin des constructeurs aussi. Voilà, exactement. Il faut se mettre à la place des aménageurs de l'époque. Et ce qui est intéressant aussi, comme dans ce métier, c'est qu'il y a à la fois du terrain et Ouais. c'est très Ouais. divers comme activité. C'est très Quand on est- local aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver? Ah ben moi, je sais ce que j'aimerais. Ah, Voilà, il y a 2 chantiers que j'aimerais pouvoir réaliser. C'est d'une part les deux maisons disparues du hameau de la Reine et la ménagerie de Trianon, la grotte de la ménagerie de Trianon, de Versailles. La grotte de la ménagerie de Versailles, oui, de l'autre côté du Grand ouais, Canal. c'est ça. Ah, la grotte. La grotte, oui, il y avait une grotte dans les sous-bassements du petit château de la ménagerie, qui a été détruite par une erreur administrative au tout début du XXe siècle. On a encore des photos. C'est bon. D'accord. C'est dans le cadre d'une étude, alors vous allez avoir après un diplôme, quelque chose. Oui, après, oui, je ferai un examen à l'année. Et je suis ici pour un mois. Un mois. Et pour vous, combien de temps là Non, bah, moi du coup j'ai fait une formation d'archéologue, mais je suis là contractuel pour 6 mois, donc jusqu'à fin septembre. Et donc du coup je viens prêter main forte au château pour faire, moi je m'occupe notamment de tout ce qui est informatique, le SIG, le dessin fait sur ordinateur et la photogrammétrie, donc la modélisation 3D par exemple du chantier. Donc voilà, c'est mon boulot pendant 6 mois ici. C'est génial. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques images? Oui, enfin pas, là j'ai pas sur moi, mais, Ouais, mais oui je pense que c'est peut-être possible. ça serait formidable. Ouais, Il faut voir les caniques. Hein, ouais, ouais, bien sûr. ouais, ouais, ouais. J'imagine, mais oui. Alors c'est courageux parce qu'il doit faire chaud là. Comment vous faites? Vous mettez à l'ombre? Nous laissons au soleil, oui. Non, on se met au soleil, bon on a l'habitude. Donc.